Bonjour à tous, j'avais encore envie de vous proposer un petit tirage. Donc cette fois-ci c'est un tirage à 3 choix. Donc je vais vous laisser le temps de choisir. Donc vous avez le choix entre le 1, le petit ange, le 2, la fleur de lotus, ou bien le 3, la pierre d'obsidienne. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Donc si vous avez choisi, on va commencer par le petit ange. Et donc je verrai par la suite si j'ai besoin ou pas de rajouter des cartes. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai la clairvoyance, le voyage, l'étranger. J'essaierai de filmer autrement pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Avec l'oracle du 6e sens, j'ai le choix, le danger, le mensonge et le retour. Donc je n'ai pas défini le nombre de cartes, comme d'habitude. Avec l'oracle G, j'ai le bonheur, l'écureuil, la paix, les papiers, le chien. Avec l'améthyste love, j'ai le bonheur. Ah, vous voyez peut-être pas assez les cartes. Je vais essayer de vous les rapprocher. Vous voyez encore moins. Donc le bonheur, la fin d'un cycle ou l'hiver, le karma et la crise. Je me concentre. Donc moi là je sens une personne qui veut revenir vers une autre personne. Qui a vraiment l'impression que cette personne donc lui a menti. Malgré qu'on était très bien avec cette personne. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, on me dit peut-être une personne qui a été infidèle. Ouais. Donc je pense que donc, cette personne, donc si elle veut retourner voir l'autre personne, c'est pour savoir justement. Parce que vous voyez, il y a quand même la carte du bonheur là et l'autre carte du bonheur. Il y a quand même une personne là qui était très bien avec une autre personne. Et qui se demande si réellement cette autre personne a vraiment été infidèle. Et moi en plus je pense que là donc c'est vraiment une relation karmique. Une personne vraiment qui se sent très mal. Moi j'entends c'est vraiment très douloureux. Une personne je sens là qui a décidé donc de couper cette relation parce qu'elle se sentait vraiment en danger. Elle avait vraiment l'impression, cette personne, qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup d'infidélité, et qui donc a envie de revenir à cette personne pour avoir des réponses à ses questions. Je pense, moi, que de toute façon, là, il faut parler avec cette personne. Parce qu'on a vraiment été très heureux avec cette personne. Il y a vraiment une personne qui a trahi une autre personne. Peut-être pas été infidèle, peut-être juste dans les paroles, hein, mais pas physiquement. Ouais. Je sens que c'est très lourd. Hein. La personne, elle est vraiment très mal. Mais je pense que c'est parce que c'est dû au karma. Hein. C'est une relation karmique. Je pense qu'on vient juste de le comprendre, que c'est une relation karmique. Mais que même si c'est karmique, eh ben on a été vraiment très heureux avec cette autre personne. Et donc on a
on a vraiment du mal à avancer, hein. Non, on est vraiment, on bouge pas, hein. On reste vraiment sur place, on reste sur place. Même si on a choisi donc de quitter cette personne, c'est quand même quelque chose. En fait, je ressens vraiment, j'entends, cette personne m'a trahi. Et donc j'ai vraiment du mal à tourner la page. Énormément de mal à tourner la page. Mm. Mais je pense que cette personne, elle va apprendre des choses justement en reparlant avec cette autre personne. Et elle va retrouver la paix. Moi j'entends beaucoup d'harmonie. Donc cette personne, donc une fois qu'elle sera sortie de, j'entends, c'est ça, ouais, une personne qui est vraiment en crise, hein, une personne, j'entends, qui a l'impression qu'il lui arrive tout le temps la même chose. Mais ça c'est dû au karma. Ouais, c'est vraiment dû au karma. Et donc là on vous annonce bien que là c'est bien en fin de cycle. Et que tout va s'arranger pour vous. Mais il faut vraiment que vous repreniez contact avec cette personne. Voilà, essayez de parler calmement avec cette personne. Parce que cette personne, moi je ressens pas du tout qu'elle a été infidèle. Au contraire. Et je pense que vous pouvez à nouveau être heureux avec cette personne. Bon, être heureux ou être heureuse avec cette personne. Voilà. On va passer au choix numéro 2. Donc, la fleur de lotus. La jalousie. La projection. L'amour. L'amour encore. Ouais, je ressens beaucoup d'amour là. Vraiment, fou, quelque chose de... Oui, le mariage, oui, j'avais dit, hein. Je ressens vraiment beaucoup. La nouvelle. La rupture. Le travail. Je suis pas sûre, vous voyez toutes les cartes là. L'élévation. Ouais, ça a l'air d'être magnifique. La femme. Le travail. Il a l'air vraiment très beau ce choix numéro 2. La force. Ah oui. La personne du passé. La petite fille. Ah, les addictions. Ah. La sagesse. Coup de foudre. L'homme, le consultant. L'été ou l'atmosphère chaleureuse. Donc je pense que là, ça va parler principalement pour un homme, mais bon, il y a aussi la femme. Donc je pense que là, c'est ce choix peut vraiment être pour soit une femme ou soit un homme. Parce que comme j'ai les deux, en tout cas, c'est une personne qui fait partie de votre passé actuellement, puisqu'il y a eu une rupture. Peut-être aussi une séparation, un divorce, puisque là j'ai le mariage, oui c'est ça. Et je pense que ce sont deux personnes qui ont vraiment très envie de travailler sur leur rupture pour créer vraiment quelque chose de nouveau, parce que j'ai quand même deux fois l'amour. Je pense que le problème dans ce couple, ça a été beaucoup de jalousie, j'entends. Il y a eu beaucoup trop de jalousie. Il y a une personne qui est trop possessive. C'est ça, l'addiction. C'est ce que ça me dit aussi, c'est ça. Il y a une des deux personnes qui est trop possessive et qui donc est en train de travailler là-dessus. Là, j'ai deux fois le travail, là et là. Vraiment une personne qui souhaite vraiment améliorer ça, hein. Et peut-être que ce couple a sûrement une petite fille en commun. Je pense que ce sont des personnes qui se sont séparées cet été, il n'y a pas longtemps, hein. Ouais, cet été. Et ce sont deux personnes, je pense, qui ont eu déjà à la base, quand elles se sont rencontrées, un coup de foudre et qui vont avoir à nouveau un coup de foudre.
qui donc vont décider vraiment de on va dire soigner, mais c'est pas soigner, voilà. Donc vraiment d'effectuer donc sur la personne qui est vraiment jalouse, possessive. Moi, je ressens vraiment de la possessivité. Voilà, donc de travailler vraiment sur cette possessivité pour pouvoir vraiment améliorer tout ça. Parce que moi, je ressens vraiment deux personnes qui sont vraiment très très amoureuses, hein. Mais vraiment, parce qu'en plus là, j'ai quand même deux fois la carte de l'amour. J'ai le mariage, j'ai la rupture, mais les nouvelles, deux fois le travail, quelque chose de très très fort. Voilà. En fait, c'est comme si, comme il y a eu cette coupure, donc cette cassure entre ces deux personnes, donc la personne qui est profondément jalouse, j'entends, donc elle avait fini, donc bah, par comprendre que donc entre ces deux personnes, il y a vraiment énormément d'amour, un amour vraiment très très fort, et que donc cette personne donc a choisi donc de travailler sur sa jalousie. Parce que moi, vraiment, je ressens quelqu'un, oui, vraiment, là, qui fouillait le téléphone, les poches, etc. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à contrôler, cette jalousie. Je pense que c'est une personne qui est, ou qui va peut-être se faire aider pour travailler sur sa jalousie. Ouais. Parce que je pense que cette personne n'a jamais été comme ça avant. Jalouse, mais, enfin, jaloux ou jalouse, mais pas dans l'excès. Mais là, cette fois-ci, pourtant, la personne est mariée, bon, ça n'empêche pas, hein. Ouais, donc, mais là, cette fois-ci, avait vraiment peur donc, de perdre l'autre personne et qui, inconsciemment, voilà, a basculé tout doucement dans la jalousie, pardon, mais dans de la possessivité, voilà, donc vraiment jusqu'à fouiller les poches, fouiller le téléphone, vraiment, voilà, beaucoup de choses, hein, vraiment énormément. Donc, voilà, et donc ce couple, voilà, donc vont vraiment décider de travailler donc sur eux, sur leur couple, et donc cette personne travailler sur sa jalousie pour à nouveau être ensemble. Parce que j'ai l'impression que c'est pas encore officiel le divorce. Non, il y a une séparation, mais je pense que le divorce n'est pas encore officiel. Mm. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment mignon quand même. Voilà, après la jalousie, c'est très difficile, surtout quand on n'arrive pas à gérer. On va aller voir le choix numéro 3. Donc c'était la pierre d'obsidienne. J'ai l'ouverture, le temps, la santé, la trahison, la maison, le changement, l'amitié, les discussions, la maladie, ça correspond, l'attirance, la transformation, ouais, changement, transformation, l'homme, quelque chose de sûr, l'araignée, il y a des épreuves, des blessures, un homme rival amoureux, l'automne, le détachement et l'attraction, l'attirance. Moi, je pense qu'il y a une amitié qui a pris beaucoup de temps. Ouais. Il y a eu une très longue amitié où une personne, donc là en l'occurrence j'ai un homme, qui a compris qu'il ressentait plus que de l'amitié pour une autre personne. Et ça c'est quelque chose de sûr.
Et je ressens vraiment que quand cette personne, donc quand cet homme a compris cette attirance, bah ça a été très très douloureux. Hein. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'attirance. Et je pense que cet homme, quand il a compris ça, c'est parce que l'autre personne est avec quelqu'un d'autre. Et cet homme donc veut changer tout ça. Il veut vraiment transformer cette amitié. Je pense que cette personne, ça fait quand même assez longtemps qu'elle ressent des sentiments pour l'autre personne, mais c'est comme si cette personne s'était voilée la face. Hein. Ouais. Cette personne a vraiment essayé de se détacher de cette situation, mais ça le rend malade, totalement malade. Ouais, parce que vous voyez là, j'ai des blessures, là j'ai la santé. Et cet homme, c'est comme ça en fait, cet homme se disait, c'est un peu comme une épreuve ce que je vis. Donc c'est de ma faute, j'ai pas parlé à l'autre personne ce que je ressentais. Donc c'est de ma faute si je ressens cette trahison, si vraiment ça me rend malade. Il faut vraiment que je dise à cette personne ce que je ressens. Voilà, donc ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup d'attirance, vraiment une alchimie mais totale et complète avec cette personne. Et j'ai vraiment envie donc de tisser des liens avec cette personne, quelque chose vraiment de très très fort. Et si je parle pas à cette personne, ben, elle le saura pas. Hein. Ouais. Parce que là, cet homme, il est vraiment pas bien. Mm. C'est vraiment une personne qui est vraiment pas bien, qui j'entends, qui parfois peut même se replier chez lui. Je pense que c'est pour ça, voilà, la maladie, la trahison, qui, ouais, c'est ça qui pensait vraiment pas être amoureux de l'autre personne, hein, tout simplement. Et que comme l'autre personne donc, est maintenant avec quelqu'un, donc cet homme a compris qu'il était vraiment très très amoureux de l'autre personne. Et donc cet homme, donc, maintenant est vraiment totalement et complètement sûr, j'entends, euh, d'être amoureux de cette personne parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'attirance, hein. Énormément d'attirance. Et donc cette personne donc, va parler à cet ami, leur ami I ou ami IE, je ne sais pas. Donc il va vraiment parler à cette personne, euh, aussi en lui disant bah, qu'il lui laisse le temps de réfléchir, voilà que donc lui c'est les sentiments qu'il éprouve pour cette personne, bah, qu'il va vraiment lui laisser le temps, parce que cette personne, donc, elle espère vraiment que l'autre personne bah, ressent la même chose, parce qu'elle n'en est pas sûre du tout. Et moi je pense que oui, je pense que l'autre personne, elle aussi a cette attirance pour vous, mais pensez que vous non. Vous non, pardon. Donc elle ne s'est pas déclarée non plus. Parce que dans votre comportement, il n'y a rien qui a pu laisser croire à d'autres personnes bah, que cette personne avait au moins une chance avec vous. Donc là, c'est un homme, mais ça peut très bien être une femme. Ça peut très bien être une femme là, qui a compris que, donc avec un ami, ou une amie, voilà, que donc bah, elle était amoureuse de cette personne. Et ça, c'est quelque chose de sûr, et j'ai l'impression que quand on a compris, en plus, c'était douloureux. Hein. C'était douloureux de se dire, oh là là, mince. Mais en fait, je suis amoureux ou amoureuse de cette personne. Comment est-ce que j'ai pas pu le voir avant? Peut-être que c'est venu petit à petit. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.